La musique chata fait l'objet de nombreuses critiques, aussi bien sur le plan social, musical et moral. On reproche à certains artistes d'utiliser des paroles vulgaires, explicites et provocantes qui véhiculeraient une image dégradante de la femme, banaliseraient la sexualité et auraient un impact négatif sur l'éducation des jeunes. Beaucoup de personnes se posent la question, comment ces morceaux à texte cru arrivent-ils à atteindre le grand public jusqu'à devenir viraux? Je vais vous expliquer étape par étape les 4 acteurs principaux qui font qu'une musique inappropriée au grand public soit diffusée. Alors, la première étape, le point de départ, c'est l'artiste. Et je parle d'artiste indépendant parce qu'un artiste qui est dans une boîte de production, sa musique est poussée plus facilement. Alors, l'artiste fait son texte explicite, provoquant, vulgaire. Selon moi, c'est dans le but de susciter le maximum de réactions et de faire le buzz. Par la suite, il va au studio, il enregistre. Ensuite, il balance sa musique sur les réseaux tels que Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et j'en passe. Alors, deuxième étape, deuxième facteur, c'est le public. Dès que la musique sort, le public devient le second responsable. Alors, même si les paroles de cette musique n'est pas validées par tout le monde, il y a quand même un public qui valide et ce sont les très jeunes, ce sont les 15-25 ans qui sont souvent sur les réseaux et qui sont les premiers à écouter et à valider. Il faut comprendre qu'à cet âge, la maturité n'est pas toujours suffisante pour analyser les paroles en profondeur. Alors, une chanson provocante à cet âge va plutôt faire rire, amuser. Donc, les jeunes vont la partager, vont danser dessus, faire des vidéos et ça va créer un buzz autour de cette musique. Troisième étape, troisième facteur, troisième responsable, ce sont les multiplicateurs d'audience, plus précisément les médias. Les médias qui sont les radios, les télés, la presse, les journalistes. Quand une chanson fait le buzz sur les réseaux, ils ne veulent pas rater le train. Même si les médias ne valident pas le message, ils la diffusent pour rester à la page. Je répète ça. Même si les médias ne valident pas le message, ils la diffusent pour rester à la page. Ça rime en plus. Je prends un exemple sur les radios. Toutes les radios se disent numéro 1 sur les hits. Donc, ça veut dire que quand une musique atteint une certaine notoriété, ils vont aller la chercher pour la passer. Sinon, ils ne seront pas dans les temps. Et une fois que les médias participent à une musique qui a été poussée de base par un petit public, c'est à ce moment-là que cette musique atteint le grand public. Quatrième étape, quatrième facteur, quatrième responsable, ce sont les organisateurs d'événements. Alors, les organisateurs de soirées, concerts, festivals rentrent en jeu. Et même si eux aussi, ils approuvent pas forcément les propos de l'artiste sur sa chanson, ils vont quand même l'inviter à chanter parce que la musique, c'est du business. Et ça aussi, ça va permettre à cette musique d'être poussée. Du coup, tout le monde trouve son compte, c'est-à-dire que le public viendra s'amuser, chanter, danser, filmer l'artiste. L'organisateur va faire son chiffre et l'artiste sera payé. Donc, il y a 4 facteurs. L'artiste, le public, les médias, les organisateurs. Et si le public, les médias et les organisateurs n'encourageaient pas certains propos de certaines musiques, certaines musiques ne prendraient pas une aussi grande ampleur. Pour ma part, je ne cautionne pas les textes vulgaires, explicites et provocateurs, surtout quand ils sont diffusés et qu'un enfant de 5 ans commence à chanter des musiques inappropriées pour son âge. D'un autre sens, il faut de tout pour faire un monde. Il y a un certain public qui cherche et qui demande ce genre de musique. Et la liberté d'expression reste un droit fondamental. À vous, qu'en pensez-vous? Faut-il poser des limites ou laisser chacun écouter ce qu'il veut? Complètement oublié de parler des DJ qui,
eux aussi sont l'un des facteurs qui amplifient le succès des chansons.